principe, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que si le président est arrivé à évoquer le sujet en Conseil des ministres, c'est parce qu'il a à sa possession des informations. Il a des éléments déjà sous la main. Sur des velléités ou sur des cas avérés. Parmi ces éléments, on pourrait peut-être citer les rapports de l'inspection générale d'État qui ont été rendus publics. Mais il a aussi beaucoup d'autres instruments en tant que président pour savoir un peu. Il a le tableau de bord. Il sait ce qui se passe. Il est entouré aussi de techniciens. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas. Il ne peut pas être au courant de tout. Lui qu'est-ce qui se passe. Effectivement, il ne peut pas être au courant de tout, mais il a au moins un minimum d'informations pour savoir exactement ce qui est en train de se passer. Pédagogiquement, c'est bon que le président il rappelle, ce sont des principes, mais si on va au-delà, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est suffisant? C'est là où le débat se pose. Vous avez vu son discours de l'an où il disait qu'il n'aurait pas d'amis face à la corruption et tout ça, mais ça ne colle pas avec la réalité. On a vu avec le ministre Yaya Sow, au début, avec le ministre Yaya Sow, dès qu'il y a eu des soupçons sur le ministre, justement. Non seulement il a été suspendu, il a été suspendu, enlevé et remplacé, et je pense qu'il doit encore être sous contrôle judiciaire. Ensuite, il y a aussi des cas du fonds d'entretien routier. Il a parlé tout à l'heure le cas de M. Cissé de qu'on appelle la caisse de prévoyance sociale et tout ça. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais il y a aussi eu des cas où le président ne s'est pas bougé. Combien de fois dans la presse et ailleurs, il y a eu des révélations concernant l'Office guinéen de publicité. Rien ne s'est fait. Au-delà de ça, il y a... Qu'est-ce qui n'a pas été... Son fameux contrat de 500 millions... Et ça, ce n'est qu'une partie de tout ce qu'il y a eu comme scandale à ce niveau. Qu'est-ce qui a été fait? Voilà. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau... Moi, je ne parle pas de CNSS, je parle et c'est mon temps de parole, je parle de l'Office guinéen de publicité. Et je vous donne aussi l'exemple. Je finis. Je donne... Bon, est-ce que... Je vais vous donner la parole. Allez-y, Tchano. Malheureusement, on perd souvent les bonnes habitudes. Et sinon, Baïla avait pris l'habitude d'écouter quand même. Et je dis une fois encore qu'il y a eu des cas où le président n'a pas montré que, sincèrement, il lutte contre la chose. Parce que il n'y a pas ce qui n'a pas été dit autour d'Ousmane Gawala. Vous avez vu toute la gêne et vraiment toute la difficulté et même peut-être, je dirais, l'incongruité avec laquelle Ousmane Gawala a tenté d'expliquer des contrats ici que nous avons dénoncés, des explications qui se sont révélées vraiment pas ne tenant pas la route. Mais quand le président partait aux États-Unis, il l'a mis dans ses valises. Ils sont partis ensemble comme pour narguer l'opinion publique. Dans ses valises, quand même, je dis, mais au-delà, donc il y a vraiment concrètement, je ne vois pas cette volonté affichée de lutter contre. Tout cela, c'est pour démontrer qu'il y a un manque de volonté de la part du président. Non seulement même manque de volonté, mais si ce n'était qu'un manque de volonté, les dénonciations suffiraient et tout ça. Mais je crains qu'il y ait aujourd'hui une sorte de prise d'otage du président. Est-ce que ces marges de manœuvre ne sont pas réduites? Pourquoi depuis longtemps le président Mamadi ne peut pas prendre un décret et démettre un cadre parce qu'il y a eu des soupçons de corruption, qu'il soit un ministre ou un directeur ou que ce soit. Vous avez vu qu'on a poussé ici la chose jusqu'à imaginer que oui, puisqu'il y a détournement, il y a ça et ça, une simple permutation entre cadres pourrait suffire pour régler le problème, comme si c'était le seul qui existait, qui pouvait occuper ces postes au niveau de l'administration publique. Depuis combien de temps de rapports viennent confirmer ça, mais on ne fait absolument rien parce que le système de parrainage qui a existé avant a refait surface et il y a des gens qui sont aujourd'hui inamovibles à leur poste. Qu'est-ce qui n'a pas été dit par rapport à la direction de l'ANAIM? Qu'est-ce qui n'a pas été dit par rapport à d'autres secteurs? Même des scandales dans lesquels le Premier ministre, ça a été cité plus de 2 fois, des scandales qui sont vraiment difficiles à expliquer sous d'autres cieux, mais qui sont passés inaperçus chez nous. C'est comme si le président donnait un plancher à ses cadres pour dire vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut redouter, vous voyez bien que les transitions passées, il y a quelque chose que les gens ont toujours en tête. Les gens, après les transitions, ils négocient leur sortie. C'est comme des preneurs d'otages. Avant de livrer les otages, il y a toujours des choses qu'ils négocient. La transition de 2010, par exemple. Au-delà des cadres de la présidence, les conseillers, toute cette clientèle de conseillers et autres là, pour lesquels on a négocié même de l'argent,
Vous avez vu les terrains qu'on avait promis, des parcelles qu'on avait prévues pour des anciens ministres. Les anciens ministres de la transition et le CNT, les membres du CNT, tous avaient soit 100 millions, 500 millions et un terrain. Et donc, c'est comme si c'est une période où on peut tout faire. Maintenant, au sortir de la période, on essaie de négocier un couloir pour échapper à toute poursuite. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y ait CRIEF ou pas, les crimes économiques qui sont imprescriptibles. Maintenant, après, on peut penser que la CRIEF pourrait demain ne pas exister, ou bien elle pourrait, parce que même maintenant, là, il y a des avocats qui pensent que sa naissance, elle est mal née et tout ça, mais que la CRIEF existe demain ou pas, il y a des crimes qui ne sont imprescriptibles. Et il me semble que les crimes économiques sont dans ce sens-là. Et donc, le président n'a pas forcément besoin. Il n'a même pas besoin de parler de ça. Non, pas de parler. Il n'a pas besoin de menacer, mais ni de dénoncer. Comme nous, il n'est pas un chroniqueur pour dénoncer, il n'est pas un journaliste pour dénoncer. Il est là pour prendre des actes quand la direction n'est pas bien suivie. C'est lui qui redresse la barque. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que c'est lui qui le fait. Et il faut qu'il agisse, qu'il jouisse de ce pouvoir-là et qu'il agisse pour moraliser la gestion des